solution. Socialiste, par exemple, sur votre nom. Parce qu'on a entendu ici même Raphaël Glucksmann exclure votre nom. Enfin, il a représenté la liste socialiste, me semble-t-il, aux élections européennes. Madame, on fait avec ce qui existe. Et ce qui il existe n'existe pas ? Écoutez, vous cherchez quoi? Le buzz pour le buzz? Pas du tout. On est menacé d'avoir un gouvernement d'extrême droite. Nous faisons l'effort d'essayer de sortir par le haut, de proposer des choses qui soient intelligibles. J'y mets les formes autant que je le peux, car c'est mon devoir, et c'est le devoir de tout le monde. Donc, n'allons pas inventer des querelles subsidiaires, car l'arrêt que nous nous sommes donné, c'est jeter la rancune à la rivière. Si nous passons notre vie... Parce qu'il était sur ce plateau il y a 2 jours. Donc, ce n'est pas le sujet, ce qu'a dit Monsieur Truc, Madame Machin, et tout ça. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire. Je viens de vous dire pour la retraite. Je pourrais vous dire pour les mesures écolo, tout de suite, moratoire sur les méga-bassines, interdiction des pesticides. Je parle là de l'écologie. La remise en route des services publics dans la ruralité. On va le faire tout de suite, pas dans 100 ans. C'est ça que je voudrais dire. Les gens, écoutez bien, ou bien vous allez perdre votre temps à élire des gens qui vont créer des guerres de racisme, ou bien vous allez élire des gens qui essayent de faire en sorte que ce pays, on vive mieux. Voilà l'ambition. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Jean-Luc Mélenchon, figure de proue de la France insoumise, incarne cette alternative. Face aux politiques libérales menées par François Bayrou et Emmanuel Macron, il appelle à un véritable renouveau, un nouveau front populaire, qui vise à redonner le pouvoir aux travailleurs, aux jeunes, aux retraités, à ceux qui, au quotidien, sont oubliés des grands discours politiques. Mais comment ne pas voir que derrière les discours de Bayrou, ou les réformes de Macron, se cachent des choix politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt général et de la justice sociale? François Bayrou, homme politique au parcours marqué par des compromis et des alliances fluctuantes, incarne cette droite dite modérée et qui, en réalité, n'hésite pas à faire passer les intérêts des grandes entreprises avant ceux des citoyens. Ces prises de position en faveur de la politique d'Emmanuel Macron sont symptomatiques d'une vision économique qui privilégie une poignée de privilégiés au détriment de la majorité des Français. Ces compromis permanents avec le pouvoir exécutif ne font qu'enfoncer davantage ceux qui sont déjà les plus fragiles, tout en favorisant les élites économiques. Bayrou, en soutenant Macron, cautionne une politique qui renforce la précarité et les inégalités, et qui laisse de côté les réelles aspirations populaires. Alors, soit on était des petits qui jouent dans la cour des petits, soit on s'est levé au niveau de l'histoire. Parce que dans la dissolution, il y a un coup tordu, un coup politicien, et c'est ça qu'il fallait déjouer. Donc, en 24 heures, on est revenu à l'union et on a créé une nouvelle formule politique. J'insiste, nouvelle, le nouveau Front populaire. Ensuite, en 48 heures, on a tranché la répartition des circonscriptions. Et en 3 jours, on a mis au point le texte qui donne le plan de travail, disons, des 100 premiers jours du gouvernement. Vous jouez un rôle dans ces négociations, dans ces attributions dans les négociations sur les circos et tout ça, non, c'est pas mon boulot. Est-ce que Adrien Quatennens, par exemple, va être maintenu? Écoutez, je ne sais pas, vous demanderez ça le moment venu. Ce que je peux dire... Vous ne savez rien sur ce qui se passe là-bas? Non, moi je m'occupe des questions de programme, des questions de stratégie, c'est ça qui m'intéresse. Pas des candidats. Voilà. Non, alors je deviendrais fou si je devais faire ça. C'est un proche. Laissez-moi tout de même aller un peu sur le fond. Le président avait prévu une dissolution avec une gauche divisée, donc il voyait des deuxièmes tours partout, avec ses candidats et ceux du Front National. Patatras, nous sommes unis, tant et si bien que les deuxièmes tours prévisibles aujourd'hui, compte tenu du résultat des européennes, ils se font pour la plupart sans lui. Et donc, on va avoir un face-à-face entre 2 projets en réalité, c'est-à-dire le nôtre, le nouveau Front populaire, et le RN. Juste un mot pour vous donner un exemple qui s'est dénoué. Ce que lui appelle les 2 extrêmes, on va en parler. En ce moment, toutes les heures, il se passe quelque chose. Alors donc, bien. Un exemple, c'était la question des retraites, qui est le sujet qui met le feu à ce pays régulièrement. Bien. Maintenant, il y a que 2 idées, pas 3, ni 4, ni 5, 2. La première, Macron, RN, la retraite à 64 ans. La deuxième, nous, c'est objectif 60 ans. Et tout de suite, le lendemain du jour où il y a un gouvernement, tous ceux qui ont 62 ans partent en retraite parce que nous annulons tous les décrets sur la retraite à 64 ans. C'est objectif 60 ans parce que les socialistes, eux, c'est 62, si je me souviens bien. Attendez, je recommence. Objectif 60. Le lendemain matin du jour où arrive le gouvernement, les décrets sont annulés, tous ceux qui ont 62 ans s'en vont. Et donc vous avez convaincu vos partenaires de fixer comme objectif 60 ans, malgré les coûts que ça va représenter. Oui, malgré les coûts, c'est pas ce qu'on raconte. Mais ce que je veux vous dire, mais non, on était déjà d'accord. Vous suivez pas. Ah si, je suis. À l'Assemblée nationale, pardon, c'est pas personnel. À l'Assemblée nationale, à la fin de la bataille, on avait signé un texte. On a dit objectif 60. Pourquoi objectif? Parce que vous pouvez pas décider ça du jour pour le lendemain. Faut repasser devant l'Assemblée. Donc faut un plan de marche. On a le plan de marche. On sait comment faire.
Et on est tous d'accord sur ce sujet. En tout cas, ce n'est pas un détail. Il faut être aussi tous d'accord sur un sujet important. C'est qui va être le Premier ministre en cas de victoire de la gauche? Est-ce que c'est vous? Oui, c'est pas le plus important. Si, c'est important malgré tout. D'accord, je veux bien. Alors, monsieur Macron a désigné monsieur Attal, madame Le Pen a désigné monsieur Bardella, et nous, va falloir que vous patientez. Pourquoi? Parce qu'on a vu récemment sur un plateau de télé l'inconvénient qu'il y a à lancer des noms à la cantonade comme ça. Désormais, ce n'est plus supporté. Donc, je m'y plie. Alors, je commence par vous dire, je m'en sens capable, mais... C'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres acceptent. Non, je suis candidat de rien du tout si moi, je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je dis la chose suivante. On va en rester à la formule que propose Olivier Faure, qu'il a proposée sur un plateau, qui est de dire c'est le groupe parlementaire le plus important qui propose. Bien. Donc, propose égale pas impose. Non, moi je sais ce qu'attend celui qui va s'occuper de ça, ou celle qui va s'en occuper. Donc il faut qu'il y ait une discussion. Proposer veut pas dire imposer. Donc il faudra... Alors vous devrez attendre. Alors sachez que c'est mal supporté dans la vie médiatique. Alors c'est pas pour moi, c'est pour les électeurs. Ils doivent savoir pour quel Premier ministre ils vont voter aussi, finalement. Vous vous trompez, pardon, si vous me permettez de vous le dire. Parce que ce que les gens veulent savoir... À l'époque de la NUPES, vous disiez... Vous m'élisez Premier ministre. On n'était pas un Premier ministre, mais c'était la démarche. Oui, on sortait de l'élection présidentielle. J'ai annoncé ça pendant que les deux autres faisaient leur débat. Et on était à peu près tous d'accord parce que c'était l'ambiance de ce moment-là. Maintenant, c'est autre chose. Il faut en tenir compte. Donc, en tout cas, pour le moment, vous êtes candidat parce qu'on va passer à autre chose. J'ai pas dit ça. Vous vous sentez capable. Je me sens capable. Mais il va falloir convaincre. Mais il va falloir que... Non, mais attendez, Madame Lapix, ne faites pas les réponses à ma place. Alors, je viens de dire que je m'en sens capable, que le groupe le plus important, compte tenu des chiffres que vous donnez, c'est forcément les Insoumis, eh bien, il fera une proposition. Il n'imposera rien. Il proposera, et nous avons dans nos rangs de quoi faire. Alors, je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Mais il y aura donc une discussion. Socialiste, par exemple, sur votre nom. Parce qu'on a entendu ici même Raphaël Glucksmann exclure votre nom. Enfin, il a représenté la liste socialiste, me semble-t-il, aux élections européennes. Madame, on fait avec ce qui existe. Et ce qui n'existe pas ? Écoutez, vous cherchez quoi? Le buzz pour le buzz? Pas du tout. On est menacé d'avoir un gouvernement d'extrême droite. Nous faisons l'effort d'essayer de sortir par le haut, de proposer des choses qui soient intelligibles. J'y mets les formes autant que je le peux, car c'est mon devoir, et c'est le devoir de tout le monde. Donc, n'allons pas inventer des querelles subsidiaires, car la règle que nous nous sommes donnée, c'est jeter la rancune à la rivière. Si nous passons notre vie... Parce qu'il était sur ce plateau il y a 2 jours. Donc, ce n'est pas le sujet, ce qu'a dit Monsieur Truc, Madame Machin, et tout ça. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire. Je viens de vous dire pour la retraite. Je pourrais vous dire pour les mesures écolo, tout de suite, moratoire sur les méga-bassines, interdiction des pesticides. Je parle là de l'écologie. La remise en route des services publics dans la ruralité. On va le faire tout de suite, pas dans 100 ans. C'est ça que je voudrais dire. Les gens, écoutez bien, ou bien vous allez perdre votre temps à élire des gens qui vont créer des guerres de racisme, ou bien vous allez élire des gens qui essayent de faire en sorte que ce pays, on vive mieux. Voilà l'ambition. Emmanuel Macron, vous l'avez sans doute entendu, a qualifié cette nouvelle alliance de contre-nature et même d'indécente. Il dénonce des arrangements entre gens qui ne sont d'accord sur rien. Cet homme vit ailleurs, dans une autre planète, dans un monde imaginaire. Par exemple, il organise une dissolution pour qu'il y ait une respiration démocratique du pays. D'accord? Vous lui reprochez ou pas? Non. Il a raison de dissoudre, mais les conditions dans lesquelles on le fait sont catastrophiques. Dans quel pays du monde les partis politiques ont 3 jours pour mettre au point un programme, désigner un premier... Bon, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. C'est tellement fou que même le Conseil constitutionnel est en train de dire, écoutez, on peut pas bloquer les listes électorales, vous respectez pas les délais. Donc, on va pas entrer dans le verbomètre, comme il a été dit de Monsieur Macron. Il dit, on est d'accord sur rien. C'est qu'il lit pas, il est pas au courant. Nous sommes d'accord sur à peu près tout, et nous ne sommes pas identiques, sinon on serait dans le même parti. Il y a quelques petits sujets. L'Ukraine, Gaza, il les a énumérés, ces sujets. Pas du tout. En conclusion, il est indéniable que les politiques menées par François Bayrou et Emmanuel Macron, bien qu'elles soient parfois présentées comme pragmatiques ou modérées, ont conduit à un creusement des inégalités et à une fragilisation des acquis sociaux qui sont pourtant au cœur de notre modèle républicain. En soutenant un système qui privilégie les intérêts des plus riches et des grandes entreprises, au détriment des classes populaires et des plus vulnérables, Bayrou et Macron témoignent d'une déconnexion flagrante des réalités quotidiennes des Français. Leur approche, qu'elle soit basée sur des compromis politiques ou des réformes soi-disant nécessaires, renforce un système économique qui profite à une élite et laisse les plus démunis dans une situation de précarité grandissante. Face à cette situation,
Jean-Luc Mélenchon incarne une réponse audacieuse et nécessaire. En appelant à la création d'un nouveau front populaire, il propose une véritable rupture avec ce modèle qui ne répond plus aux aspirations profondes de notre société. Plutôt que de s'incliner devant les logiques de marché et de profit, Mélenchon invite les citoyens à se mobiliser pour construire un avenir fondé sur la justice sociale, l'égalité et la solidarité. Il ne s'agit pas seulement d'une opposition aux politiques de Macron et Bayrou, mais d'un projet de société alternatif, où les citoyens reprennent le pouvoir face aux intérêts privés, où les services publics sont renforcés, et où les droits des travailleurs et des plus fragiles sont au cœur des priorités. Le nouveau Front populaire n'est pas qu'une simple alliance politique, c'est un appel à un changement profond, une véritable révolution des mentalités et des pratiques politiques. Il est temps de sortir de cette logique où les petits arrangements entre puissants semblent être la seule règle du jeu. Le projet de Jean-Luc Mélenchon offre une lueur d'espoir pour un pays où la répartition des richesses et l'accès aux droits fondamentaux ne serait plus une question de privilège, mais un droit pour chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale.